aujourd'hui, ce fut l'occasion de partager avec eux les nouvelles recommandations en matière de prise en charge thérapeutique de la sclérose en plaques, puisque, comme vous le savez, c'est une maladie qui a connu un bouleversement, un basculement en matière de diagnostic, mais surtout en matière de traitement, puisqu'actuellement, les deux mots-clés de cette maladie sont le diagnostic précoce et les traitements innovants ou de haute efficacité dès le début de cette maladie pour bon nombre de patients. Donc le débat a eu lieu avec nos collègues pharmaciens, notamment sur les indications, sur la nécessité de revoir probablement les algorithmes ainsi que les différentes approches que nous puissions partager avec eux dans le but et l'objectif d'améliorer la prise en charge de nos patients. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, donc, nous avons assisté à des manifestations, à des recommandations plutôt internationales sur le plan de la prise en charge de nos patients ou des patients à travers le monde. Le premier élément, c'est de savoir que maintenant nous avons des chiffres d'incidence et de prévalence dans notre pays qui sont au-delà de ce qu'on a habituellement considéré comme un pays de faible prévalence en matière de sclérose en plaques. C'est probablement des chiffres qui seront publiés par le groupe épidémiologie de l'OMS, mais déjà nous avions les anciens chiffres de 2020 qui parlaient de 35 à 40 pour 100 000 habitants, mais probablement pour les publications de MS épidémiologie de 2024, on aura probablement des chiffres beaucoup plus importants, donc c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une pathologie qui habituellement touche le sujet jeune, donc entre 25 et 30 ans. La nouveauté, c'est l'implication et la nécessité de s'intéresser aux enfants, donc les formes pédiatriques, pour lesquelles il y a eu pendant des années de l'hésitation en matière de prescription des thérapeutiques, notamment des thérapeutiques de haute efficacité. Et enfin, ces fameuses CEP gériatriques qui concernent d'abord les patients qu'on reçoit de nos jours qui ont des âges au-delà de 50 ans, donc qui nécessitent des approches thérapeutiques assez particulières vu l'immunosénescence, mais aussi le risque de comorbidité, notamment cancéreuse et infectieuse chez ces patients-là. Et enfin, nous avons eu donc à débattre avec nos collègues pharmaciens des nouvelles recommandations en matière de traitement de première intention chez les patients qui ont des formes actives de sclérose en plaques, à savoir les thérapeutiques de haute efficacité qui sont déjà pour certaines disponibles dans notre pays et qui pour d'autres le seront très prochainement.